Bon, eh bien... Je sais pas quoi dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire cette année? Pas grand chose, vu que Valentin Info a dû arrêter YouTube il y a 5 ans. Oh! Vous êtes là? Hé hé, bonjour chers amis youtubeurs. Et oui, c'est bien moi, votre deeper clip préféré. Car aujourd'hui, maintenant que notre chaîne Valentin Info a dû arrêter YouTube il y a 5 ans, aujourd'hui, je vais pouvoir faire mon rôle et de le remplacer. Mais bon, on aura peut-être des prochains personnages de Sonic à l'avenir. Qui sait? Bon, maintenant que je remplace Valentin Info, on va devoir faire les personnages de Sonic si ça vous intéresse que je refais les autres. Bon, il y en a certains que Valentin Info a déjà fait, il y a bien longtemps, mais je ne pourrai pas faire les autres personnages, par exemple de leur apparence, de leur personnalité, des petits bonus à leur sujet. Non. Aujourd'hui, en tant que critique fan et en tant que fan de l'univers de Sonic ainsi que d'autres fans de l'univers, nous allons faire une toute nouvelle critique fan sur Sage. Eh oui, le personnage principal qui a une apparence humaine et qui est un hologramme créé par le Dr Eggman. Bon allez, je ne vais pas perdre une seule seconde sur le personnage parce que la vidéo va commencer tout de suite. Et donc on y va. On va commencer notre fameux critique fan sur Sage, l'un des personnages principaux d'un jeu de Sonic en pleine moderne, à savoir Sonic Frontiers. Et pour la première fois, je suis celui qui va remplacer Valentin Info pour faire les critiques fans de l'univers de Sonic. Et bien sûr, comme beaucoup de titres de vidéos, attendez-vous d'y avoir d'une petite alerte au spoiler. Tout d'abord, qui est Sage? Sage est un personnage qui apparaît dans la série Sonic. Il est apparu pour la première fois dans le jeu vidéo Sonic Frontiers, sorti en 2022. C'est une intelligence artificielle créée par le Dr Eggman qui a utilisé pour tenter d'exploiter la technologie des anciens lors de l'incendie des îles Starfire. Pour son apparence, Sage ressemble à une jeune fille humaine. Elle possède un corps mince et de nombreux à la peau blanche avec une grande tête ronde avec un front haut. Notamment, elle possède les yeux rouges brillants à une structure énergétique rouge sur le côté gauche de son visage. Elle a également des cheveux blancs courts avec un tourbillon sur son front et un seul point d'énergie rouge à l'intérieur du tourbillon. Le reste de son corps, cependant, en particulier ses bras et ses jambes, est complètement noir et semble avoir des contours de côté informatiques rouges autour d'eux. Pour la tenue vestimentaire, elle porte une robe noire semblable à une cape et des chaussures Mary Jane noires. Cependant, lorsque Chase devient sympathique ou émotif, son design s'inverse en une cape blanche avec un timbre et des yeux bleus. Dans Horizon Final, elle reste dans son design blanc et bleu, maintenant avec ses bras et ses jambes blancs comme sa peau après la destruction de The End. Pour sa personnalité, Sage est d'abord calculatrice et froide, prenant un choix uniquement et analyse logiquement en fonction de projections. Elle se montre prudente lorsqu'elle tente de préserver la sécurité d'Eggman en le gardant dans le cyberespace, bien que dénuée d'empathie, et avertit Sonic de quitter les îles pour échapper à la menace imminente. Cependant, elle ressent l'amour familial et raconte même des blagues. Il a mesuré que son lien avec Eggman se développe. Sage observe le comportement de Sonic avec ses amis. Elle développe ses propres désirs au-delà de ses données de programmation et devient plus coopérative soucieuse de la sécurité d'autrui. Ses pouvoirs et ses capacités. Comme elle est incroyablement intelligente, Sage peut calculer toutes les facultés connues dans 1 700 000 simulations. Ce que Sage connaît toutes les historiques du Dr Eggman depuis le début de Frontiers, qui lui avait avant valu des options amères sur Sonic avec son créateur et père, ainsi que le sauvegarde des anciens constituant leur essence même, ce qui inclurait toutes les connaissances et des anciens sur End, l'antagoniste principal de Sonic Frontiers. Sage peut constituer des données de matière incorporelle semblables à un fantôme. Cette forme, s'associant au cyberespace, lui a permis de voler dans les airs, de traverser les murs et de se téléporter dans la zone.
Bien qu'elle soit principalement représentée en train de léviter et de se téléporter, elle n'est pas incapable de voler, puisqu'elle s'est envolée de l'aigle mobile pour prendre possession de Suprême. De plus, Sage peut manipuler les machines des îles météores, projeter un rayon laser avec ses mains, après avoir accumulé de l'énergie et dispose d'un contrôle dans le cyberespace. Et pour terminer cette vidéo en beauté, nous allons parler des petits bonus au sujet de Sage. Sage a été créé par Morio Kishimoto. Les doubleurs qui prêtent la voix à Sage sont Ryan Beckley pour la version anglaise, Megumi Hayashibara pour la version japonaise et Marine Bastio dans la version française. Le nom de Sage est un anagramme de Sega. Yafin, d'un ton effondré, n'est qu'officiellement le nom soit un clin d'œil à la console de jeux vidéo Sony Amateur Game et la communauté. Malgré les similitudes entre les personnages, Yafin n'est d'être s'inspirer de faits de la série Archie lors de l'écriture de Sage. Il déclare que les deux personnages étaient censés avoir un certain degré de détachement, mais Sage était toujours censé être effrayant et redébutante. Il n'était jamais censé avoir un certain degré d'humanité en elle, ou est-ce qu'il y avait été juste suffisamment pour le rendre sympathique. Mais encore plus troublante, c'était des interprétations différentes de l'idée du personnage numérique. Selon Ian Flynn, le développement de Sage a eu lieu à peu près au même moment où Evan Thaler a présenté Belle the Tinker, une autre fille robotique d'Eggman pour la série Comics. Cela a mis Flynn mal à l'aise quant à la manière de lui annoncer la nouvelle, mais il a pris confiance rétrospectivement en sachant qu'il s'agissait de deux personnalités distinctes malgré leurs similitudes. Le design de Sage est censé être un hommage à Ray Avanini de Neo Genesis Evangelion en termes d'apparence et de personnalité. Bien que cela n'a pas été confirmé, les deux personnages partagent la même actrice de doubleuse anglaise et japonaise, bien que dans le cas de Ryan Beckley n'ait doublé le personnage que dans le doublage Netflix. Sage partage certaines similitudes avec Shadow the Hedgehog, car tous les deux ont une palette de couleurs noires et rouges. Tous deux ont été créés par des membres de la famille d'Eggman. Au début, tous deux n'aimaient pas Sonic, mais ils forment des alliances avec lui pour affronter une menace plus grande. Dans le cas de Shadow, ce sera le Bio-Lizard et plus tard le Final Lizard, et pour Sage, The End. Tous deux se sont sacrifiés contre ces menaces pour sauver le monde. Tous deux étaient présumés morts, mais se sont ensuite révélés vivantes, bien que Shadow soit revenu lors de la prochaine apparition en raison de la demande des fans, tandis que Sage a été ressuscité dans une scène post-crédit en raison de la naturalité réplicable de l'IA. Sur une méta-similarité, les deux personnages ont été écrits sans une connaissance complète de ce que ce sera leur conception finale. Dans l'un des mémos sur l'ex numéro 18, Sage fait une blague sur la vitesse de Sonic, en disant que Sonic peut tout gâcher dans cette intention. Eggman a fait remarquer que Sage, même s'il est une IA, est un bon sens de l'humour. L'appareil dans lequel Eggman tenait Sage au début de Sonic Frontier fait une apparition dans la section jour du mois de juin dans le calendrier de Sonic the Hedgehog 2023. Si cet appareil et Sage sont censés être un seul et même appareil, cela ferait sa toute première apparition officielle le 10 mai 2022, 2 mois avant ses débuts dans la bande-annonce. Lorsque Sage apparaît brièvement dans The Mother of Sonic the Hedgehog, il a un teint plus pêche comme Eggman plutôt que son teint pâle habituel. Avant l'introduction de Sage dans la franchise, l'idée que le Dr Eggman est une famille ou un héritier artificiel a été explorée dans les différentes continuités de la franchise. Dans l'épisode Robotnik Jr. des aventures de Sonic, le Dr Robotnik crée un fils robot qui, contrairement à ses autres créations, le rend fier et aussi impitoyable que lui. Robotnik Jr. cependant se rebelle contre son créateur. Le concept d'Eggman ayant une fille artificielle a déjà été développé dans la série de bande dessinée Archie avec Mecha Maria, un pyroïde fidèle à son père. Son frère, Adam, était une intelligence artificielle qui s'est déchaînée et à cause de sa destruction. Dans la série télévisée Sonic Boom, plusieurs épisodes comme Maman Robot révélant le désir du Dr Eggman pour la relation familiale et l'amour inconscient, ce qui le conduit à créer une mère robot. De même, il a accepté Morph comme membre de sa famille dans Eggman Family Vacances, bien que ce dernier ne prétend être que son frère dans un premier épisode
le frère d'Eggman. Dans la série bande dessinée IDW, un Eggman amnésié dont son personnage de Monsieur Tinker créait une fille robotique nommée Belle la bricoleuse. Monsieur Tinker aimerait sa fille tandis qu'Eggman serait une figure antagoniste pour elle, avec une concluant que son père, Monsieur Tinker, est mort. Sage est le deuxième allié d'Eggman à ne pas le trahir. Le premier était Infinite. Sage sera dans le jeu de course Sonic Racing Crossover en tant que personnage jouable. Et voilà mes chers amis youtubeurs, ainsi vous avez découvert le personnage de Sage. Et comme je vous l'ai dit, je pourrais faire d'autres personnages de la franchise Sonic après celle des personnages qui sont apparus dans le futur, mais aussi dans les archicomics de IDW. Sur ce, moi, comme celle de Valentin Roffo, je tiens à vous préciser que la vidéo va continuer après ça. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui était Sage, le personnage principal de la série Sonic Frontiers. Et oui, parce que contrairement aux autres jeux Sonic, Sonic Frontiers n'est pas un jeu d'aventure Sonic à la Sonic Forces, Generator, Unleashed et Colors. On est dans un vrai Sonic en monde ouvert à la Breath of the Wild. Bon, moi je vais vous faire une petite phrase culte pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo plus tard que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Allez, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et un jour, je pourrai faire d'autres critiques fans sur la franchise Sonic. Mais ces critiques fans ne feront pas partie des critiques fans de Podcast Aventure. Ils feront partie des critiques fans que je vais faire dans l'avenir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et on se dit à très bientôt sur YouTube. Ciao! Une force m'empêche de quitter le cyberespace. Serait-ce parce que mon IA a accédé à la base de données sans autorisation? Si tel est le cas, c'est exactement le contraire de sa fonction. Qu'est-ce que des engins militaires gun fichent ici? Sage m'a aidé à éviter le pire. On dirait que personne n'est aux commandes. Un mécanisme de défense? Je dois en apprendre plus. Le relief local n'arrête pas de changer. Je trouve des zones recréées de South Island, West Side Island et même Angel Island. D'où ces données environnementales proviennent-elles? J'ai trouvé des éléments de mon EggNet, United Federation, et même des données de course de planète Domba Kingdom. Si j'arrive à résumer, ce cyberespace s'étend bien au-delà de l'échelle d'une seule planète et tire ses informations de plusieurs systèmes stellaires. Fascinant. Je suis officiellement jaloux. Cette zone entière a été construite par la race ancienne qui s'est jadis installée sur ces îles. Le niveau de technologie employé dépasse ma compréhension et je ne peux rien en tirer pour l'instant. On dirait que les Starfall Islands agissent comme l'unité centrale du cyberespace. Quand je serai sorti d'ici, il faudra absolument les sécuriser. Je ne peux pas accéder aux données dans l'immédiat, mais on dirait que l'histoire des ancêtres est enregistrée dans le cyberespace. Et plus que ça,
Ils ont stocké leurs souvenirs, leurs désirs, comme s'ils avaient encrypté leurs âmes dans cet endroit. Reste à savoir comment je peux m'en servir. Qui étaient ces ancêtres? Ils précèdent de loin toutes les civilisations connues. Les Équidnés? Ah. Les Black Arms? Ça m'étonnerait. Les Babyloniens? Pourtant, leur influence ne semble pas s'étendre au-delà de ces 3 îles. Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêchait de conquérir le monde? J'observe de nombreuses connexions entre les ancêtres et les Chaos Emeralds. Leur technologie semble construite autour des Emeralds. C'est comme si elles partageaient une origine commune. Je raffole des mystères, mais pas quand les réponses sont encore plus mystérieuses. Ah! On dirait que les ancêtres utilisaient d'étranges... On dirait que les ancêtres utilisaient d'étranges icônes comme souvenirs ou totems. La même imagerie est utilisée par les cocos qui peuplent l'île. Les cocos se seraient inspirés des ancêtres? Ou bien les cocos ont adopté l'héritage des ancêtres? Quelque chose a décimé les ancêtres, c'est certain. Une catastrophe a provoqué des bouleversements environnementaux sur les îles. Ils se sont efforcés de les reconstruire, mais ce n'était que retarder l'inévitable. Ils se sont éteints en l'espace d'une génération. Je ne peux pas le croire. Sage a lancé un diagnostic sur les données génétiques des ancêtres enregistrés et les a comparées avec mes archives. Ils sont liés à Chaos, le dieu de la destruction. Après d'innombrables années, leur ADN s'est érodé au point de devoir utiliser la cybernétique pour se stabiliser. Des radiations les ont affectés pendant des âges, les rendant méconnaissables. Sauf pour un génie tel que moi. J'ai déployé mon intelligence artificielle la plus avancée dans le réseau des ancêtres qui couvre les Starfall Islands. Son nom de code, Sage. Sage prendra le contrôle du réseau alien, de toutes ses ressources, et me les remettra. Et une fois sorti d'ici, Sage est extrêmement efficace. À se demander où j'ai pêché avec Orbot et Cubot. Non seulement elle a pris le contrôle du réseau des ancêtres, mais elle enquiquine Sonic aussi. Ah, j'adore! Malgré tous ses efforts, Sage n'arrive pas à contrôler les titans. Pfff. Elle peut leur ordonner d'attaquer, mais quelque chose l'empêche d'avoir le contrôle total. Sage me demande tout le temps mon avis sur ses calculs, c'est fatigant. Oui, le pouvoir qui a décimé les ancêtres était formidable. Oui, le libérer sur ce monde serait une catastrophe. Mais je suis un génie. Une fois sorti d'ici, je trouverai comment gérer ça. Mieux encore, de m'en servir contre Sonic. Ma survie entière dans le cyberespace dépend de Sage. Elle m'a averti de présence hostile, m'a guidé à travers les pare-feux, m'a rapporté les avancées dans le monde réel. C'est la meilleure. Elle? Ça, c'est un programme. Un programme adorable, un programme très plaisant. Et je me demande si elle, ça, a une préférence. J'ai jamais vraiment connu ma cousine, Maria. Tout le monde parle d'elle comme si elle était très spéciale. Toute cette affection pour une personne disparue alors que moi j'étais là. Je me demande, est-ce qu'elle était comme Sage à l'époque? Sage a fait des blagues très drôles pendant son rapport. À quelle vitesse Sonic peut-il tout gâcher? À la vitesse supersonique, c'est le plus rapide au monde. Clairement, c'est tel père, telle fille. Pour un programme, je veux dire, c'est pas comme si elle était en vie. Ou de la famille, ou... Qui me dit que je ne peux pas créer la vie, hein? Suffit de quelques protéines combinées, c'est à la portée de tous. Un vrai génie fait ça avec des lignes de code et des électrons. Et si je voulais créer la vie, elle serait brillante, loyale et extrêmement efficace. Et vous savez pourquoi? Parce que son père est un génie, voilà! Sonic est sur l'île. Bien sûr que Sonic est sur l'île. J'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai trouvé un bon plan sans qu'il l'ait gâché. Enfin, pour une créature purement biologique, atteindre Mach 1 de son propre gré est impressionnant. Je suis assez fair-play pour l'admettre. C'est Sonic qui m'a donné le sobriquet d'Eggman.
Sauf que c'est moi qui en ris maintenant. J'ai adopté ce nom, et sa moquerie est désormais un nom qui instille la peur. Par contre, j'adopterai jamais crâne d'œuf au poil dans le nez. Ma dignité a des limites. On dirait qu'Emiro s'est retrouvée entraînée dans ce pétrin. Elle est intelligente, tenace. Elle en a fait du chemin depuis le temps où elle n'était qu'un pion dans mes plans pour piéger Sonic. On dirait qu'elle a eu du mal à se trouver. En même temps, traîner avec quelqu'un d'aussi orgueilleux que Sonic ne doit pas aider à trouver sa propre identité. Knuckles aussi est ici. Ah, quel plouc! Sa susceptibilité est embêtante, sauf quand je peux l'utiliser pour l'orienter dans la direction de mes désirs. Une seconde, s'il est ici, ça veut dire que personne ne surveille la Master Emerald. Son pouvoir m'appartiendra! Oh, j'oubliais. Je suis coincé ici. Sonic est ici, pas étonnant que Tails le soit aussi. Quel dommage. Le jeune Prower est futé et très prometteur, et pourtant, il continue d'idolâtrer Sonic. Enfin, c'est peut-être mieux comme ça. Vu les tracas qu'il m'a causés à Station Square et sur l'Arc, je préfère qu'il gâche son potentiel à suivre Sonic comme son ombre.